C'est au milieu d'une véritable marée humaine que Jean-Paul II fait son entrée sur l'esplanade de Notre-Dame de la Trinité pour la célébration tant attendue de cette messe solennelle de béatification. Il y a sur l'immense place dégagée et aménagée pour la circonstance quelques 120 000 personnes rassemblées. Autant dire qu'il y a là accouru au rendez-vous de l'office solennel que doit concélébrer le pape avec Monseigneur Gilbert Aubry, les cardinaux de sa suite, les évêques des diocèses des autres îles. Il y a là environ le 5e de la population totale de l'île et quelque chose comme le quart des effectifs de la communauté catholique de la Réunion. Dans le ciel la nuit, dans le ciel la nuit, informe l'a couché, un soleil Jésus. Marie, 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 Marie. On est venu de tous les coins de l'île, porté par la ferveur et la dévotion au frère Scubilion, qui va être consacré comme bienheureux intercesseur auprès de Dieu. Soleil brûlant dans un ciel qui flamboie, l'atmosphère de Liesse, comme à la cathédrale, est ici revenue, mais sur une bien plus vaste échelle cette fois. Beaucoup enroulés dans une couverture ont passé sur place une bonne partie de la nuit, d'autres même étaient là déjà depuis la veille. Il y a là de très nombreuses personnes âgées, beaucoup aussi de handicapés. Des emplacements spécifiques ont été aménagés à leur intention. Et la jeunesse est de nouveau ici présente, mais ce n'est plus une présence par délégation interposée, mais une omniprésence. C'est elle qui, pour une bonne part, a la charge de l'animation. Elle est représentée en force dans la formation composée de 2000 choristes et qui assure la partie chantée de la cérémonie. Présence aussi remarquée bien sûr du Premier ministre Michel Rocard et des 2 membres qui l'accompagnent durant son séjour dans l'île. Et voici que la célébration commence sur une prière dite par le pape. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est en pasteur d'un peuple de Dieu qui constitue la très grande majorité de la population de l'île que Monseigneur Aubry va faire à son hôte venu de si loin en visite la présentation de la terre d'accueil. Terre d'accueil, terre aimée qui porte un peuple d'un métissage culturel unique au monde. Dans nos veines palpite aujourd'hui le même sang, celui d'une île culturellement métisse, avec les couleurs différentes de notre peau. Nous les blancs, nous les noirs, nous les toutes couleurs, et nous vivons ensemble encore plus meilleurs. Terre de convergence et terre d'unité, mais dit Monseigneur Aubry, cette île n'est pas le paradis terrestre et c'est au milieu d'incertitudes que se bâtit ici une même communauté de destin. Un pari qui ne sera gagné que si les chrétiens apportent leur nécessaire contribution à la prise en charge de la société réunionnaise par elle-même d'abord. Si nous ne sommes pas les premiers responsables de nous-mêmes, qui le sera? Nous avons besoin de faire droit aux espérances des jeunes et à la mise en valeur de la Réunion par le travail, par une juste fierté face à son devenir, à travers nos manières de vivre et les choix que nous sommes amenés à faire. Face au nombre de chômeurs qui ira grandissant, nous ne pouvons pas nous bercer d'illusions ou nous réfugier derrière des alibis. Les nécessaires solidarités nationales et européennes
ne doivent pas se muer en assistance dégradante de par nos propres comportements. Et comment faire pour que les mesures sociales, le revenu minimum d'insertion contribuent à une réelle formation, préparent à des emplois et à des emplois compétitifs, donnent le goût d'entreprendre, ici et ailleurs aussi, dans une possible mobilité. Voilà des questions fondamentales auxquelles tous les responsables ont à faire face ensemble. Geste public de fraternité de l'évêque de Rome envers l'évêque de Saint-Denis de la Réunion, Jean-Paul II donne l'accolade à Gilbert Aubry. Et l'on en arrive alors à l'objet essentiel qui a motivé la visite du pape à la Réunion, la béatification du frère Scubilion. Je suis venu prier avec vous afin que le Seigneur nous remplisse de force et d'espérance pour l'avenir. Nous prierons avec nos amis venus de l'île Maurice, de Seychelles, de Madagascar, de France métropolitaine, d'Italie et d'ailleurs. Nous prierons surtout avec la communion des saints qui accueille le frère Scubilion parmi ces bienheureux. Et voici venu le moment solennel de la béatification du frère Scubilion. L'évêque de la Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry, assisté du frère Morelli, le postulateur, va s'adresser au Saint-Père pour lui en faire la demande officielle. Et le Saint-Père, exerçant ainsi son ministère confié à Pierre de relier le ciel à la terre, va proclamer le frère Scubilion bienheureux. En quelque sorte, le pape va l'offrir à l'Église qui est à la Réunion comme modèle de foi et de charité. Le visage radieux du bienheureux sera alors dévoilé et présenté au peuple de Dieu. Vive lumière sur notre île et bonne nouvelle au cœur des pauvres. Très Saint-Père, en tant qu'évêque de Saint-Denis de la Réunion, je demande humblement à votre sainteté de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux le vénérable serviteur de Dieu, ami des Réunionnais et frère de tous les hommes, Jean-Bernard Rousseau, que nous appelons ici notre très cher frère Scubilion. Dans sa sagesse, l'Église a attendu un signe tangible, un miracle, qui montre que le frère Scubilion participe pleinement à la communion des saints et qu'il rayonne de l'amour de Dieu, toujours créateur. Ainsi, l'épreuve du temps devient une preuve de la vie purifiée et sainte d'un disciple de Jésus qui est parvenu à la perfection de son baptême au-delà même de la mort. Né dans le Morvan en 1797, Jean-Bernard Rousseau va chercher toute sa vie, dit Monseigneur Aubry, à soulager la souffrance des autres. Il entre chez les frères des écoles chrétiennes, prend le nom d'un moine qui avait vécu au VIe siècle et après 10 années d'apostolat, il part pour Bourbon où il débarque en 1833 dans une île encore vouée à l'esclavage. Il enseignera dans tous les lieux où il ira. Il sera en effet avant tout un éducateur. Dans le cadre de l'école, il lutte contre l'ignorance, il apprend le catéchisme aux esclaves, leur apprend à lire et à écrire. Il devient, dit Monseigneur Aubry, l'apôtre humble et persévérant d'une société intégrée. Il meurt à Sainte-Marie en 1867 et tout de suite, on le regarde comme un saint. Aujourd'hui, nous regardons le frère Scubilion comme un compagnon de route qui peut nous aider à vivre de la pleine liberté des enfants de Dieu. Dans une véritable obéissance religieuse, il a manifesté une audace évangélique hors du commun pour se faire proche des autres,
les soutenir d'abord par sa présence amicale et agir pour le bien de tous. À nous, maintenant, aujourd'hui, de trouver les voies nouvelles pour devenir des éducateurs de la foi, des libérateurs de l'homme en l'homme, des réconciliateurs d'espérance. Notre premier devoir est celui de la conversion pour être libérés des esclavages qui peuvent encore détruire notre dignité humaine en nous empêchant de nous recevoir de Dieu. Oui, très Saint-Père, pour le bien de l'Église et de toute la Réunion, pour attirer à la lumière de Dieu les vivants et les morts, pour nous faire progresser sur les chemins de la sainteté, pour notre joie et pour la gloire de Dieu. Je vous prie humblement de bien vouloir proclamer la béatification de Jean-Bernard Rousseau, notre très cher frère Scubilion. Par notre autorité apostolique, accueillant les vœux de notre frère Gilbert Aubry, évêque de Saint-Denis de la Réunion, de beaucoup d'autres frères dans l'épiscopat, de nombreux fidèles, après avoir entendu l'avis de la congrégation pour les causes des saints, nous déclarons que dorénavant, le vénérable Jean-Bernard Rousseau, frère Scubilion des écoles chrétiennes, peut être appelé bienheureux. Et que le 29 décembre, on pourra célébrer sa fête dans les lieux fixés et selon les règles établies par les droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je remercie de tout cœur votre sainteté d'être venue jusqu'à nous et d'avoir aujourd'hui proclamé bienheureux le frère Scubilion qui a donné sa vie pour l'éducation des plus pauvres et pour le rayonnement de l'Évangile. Que son exemple maintenant dans la communion des saints nous aide à servir nos frères et à chanter la gloire de Dieu. À partir de là et autour des gestes sacrés de la messe renouvelant la passion du Christ, toute la suite de la célébration va tenir en un long cérémonial fait d'offrandes et d'échanges entre le Saint-Père et la foule des fidèles assemblés. Offrandes aux visiteurs pour le remercier de sa présence, présentation d'ouvrages aussi qui symbolisent les produits de la terre et du travail de l'homme réunionnais. Échange dans la communion pour laquelle 200 000 hosties ont été préparées et qui seront transportées dans des paniers au milieu de la foule. Mais auparavant, l'homélie de Jean-Paul II situe la portée de la béatification de frère Scubilion. Chers frères et sœurs, la béatification du frère Scubilion est comme un événement fondateur dans l'histoire de votre Église diocésaine. Elle souligne en même temps
que cette partie du monde, que cette région de l'océan Indien, que votre île ont vocation à susciter des exemples de sainteté pour toute l'Église. Le Père Laval à l'île Maurice, Victoire à Madagascar, les frères Scubilion à La Réunion se donnent la main pour rapprocher vos peuples dans la fraternité des enfants de Dieu. L'échange ici va prendre une qualité particulière d'affection et de convivialité lorsque Jean-Paul II va s'adresser aux Réunionnais dans la langue du terroir. Laissez-moi vous dire en créole, d'essayer de vous dire en créole. Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Mettre par côté mettre par côté sac la pas bon et marche droite avec votre conscience droite. Soleil, soleil il est, soleil il dort. La lune il est, la lune il dort. Saute même la lumière y éteint pas. Avec votre évêque et vos pasteurs, continuez à édifier votre Église et à développer votre pays en cherchant à faire reculer les esclavages qui déshumanisent l'existence. Réunion. Merci pour cette réunion.